Bonjour, est-ce que je peux avoir un chargeur? Ouais, est-ce que je peux scanner ta carte? Biblio Ado, un balado pour vous inciter à servir les ados en bibliothèque. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Biblio Ado. Un balado, comme vous le savez, on dit à chaque fois, qui a pour objectif, oui, d'informer sur la question des ados en bibliothèque, sur comment les servir, mais surtout pour vous donner envie de travailler avec des jeunes, un groupe d'âge essentiel dans l'histoire de l'humanité. Il y a des enfants, des adultes, il y a aussi les ados, ça fait partie de l'humanité depuis toujours. Et ben ce groupe-là, il faut qu'ils aient des espaces pour eux et elles dans les bibliothèques, d'où l'idée du balado ici. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Nicolas Hébert de la bibliothèque Rivière-des-Prairies, mais il faut pas parler pour les gens. Donc, dans cette optique, je vais te demander, Nicolas, de te présenter toi-même, de nous expliquer qui es-tu, c'est quoi ton background, c'est-à-dire ton travail, ce que tu as fait avant. Tu nous dis tout ce que tu veux sur toi. Bonjour tout le monde. Donc, oui, effectivement. Premièrement, actuellement, là, je suis gestionnaire là par intérim de la bibliothèque Serge Bouchard qui est à Pointe-aux-Trembles, mais mon poste régulier là est bibliothécaire à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies où je travaille depuis 12 ans, là, donc avec particulièrement là, le dossier des adolescents. J'ai fait les jeunes, j'ai fait les adultes aussi, mais donc actuellement c'est vraiment là adultes et ados, donc j'ai passé beaucoup de temps là avec cette clientèle-là, à les accueillir, à faire des activités, plein d'autres choses comme ça, donc fait que voilà, je suis là pour ça. Magnifique. La thématique de l'entretien ici, c'est une thématique qui est assez récurrente. C'est la même que celle de la Bibliothèque Saint-Michel, un petit peu celle de Saint-Léonard. La thématique que j'appelle ados par défaut. Donc, dans les bibliothèques, des fois, il y a des espaces pour ados comme Soda à Brossard. Il y a le Créalab où je travaille à Repentigny, où l'objectif, c'est de créer une offre de service pour ados. Donc, d'avoir une offre de service pour ce groupe d'âge-là. Puis, il y a aussi d'autres bibliothèques, puis je le dis pas de façon péjorative, parce que des fois, ça pourrait sembler être le cas, mais ça ne l'est pas du tout. L'objectif, c'est plus d'expliquer une réalité qu'on trouve en bibliothèque. Il y a aussi des bibliothèques qui ont des ados par défaut. Quand on dit des ados par défaut, c'est parce qu'il y a, par exemple, une école secondaire à proximité où il y a un facteur qui fait en sorte qu'à la bibliothèque, il y a plein d'ados qui y vont, puis que là, la bibliothèque, elle a, comme en guillemets, pas le choix d'avoir une offre de service. Ceci dit, moi, je le célèbre aussi au même titre parce que l'important, c'est d'avoir des services pour les ados, d'avoir un espace pour ados. Puis à Rivière-des-Prairies, vous allez voir, c'est particulièrement intéressant parce que quand on fait des ateliers, des conférences sur comment travailler avec des ados ou quand on nous demande d'aller aider avec des situations d'ados dans les bibliothèques parce que, par exemple, il y a une école secondaire à proximité ou quelque chose, on donne des pistes de réflexion par rapport au personnel, par rapport au service, puis aussi par rapport à la liaison. Puis c'est là, vous allez voir que Rivière-des-Prairies a beaucoup à nous enseigner selon moi. Puis c'est vraiment quelque chose que je pense, là, je le dis pas pour avoir l'air gentil devant Nicolas. Je trouve que l'exemple de Rivière-des-Prairies, vous allez voir, est super intéressant. Parce que vous allez comprendre, il y a, je crois, un potentiel de reproduction aussi ailleurs de leur expérience puis de leurs idées. Donc ça, c'est pour notre thématique de l'entretien ici, de voir la manière de faire de Rivière-des-Prairies. Comme ça, après, vous aurez plusieurs façons différentes de voir les choses ou de faire les choses selon Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, selon Saint-Léonard. Dans cette optique-là, par contre, pour se lancer dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous dresser un historique de cette réalité-là à Rivière-des-Prairies? Donc là, c'est plus d'expliquer qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des ados qui viennent massivement à la bibliothèque? C'est quoi qu'il y a dans le quartier? C'est quoi la dynamique pour qu'on puisse cartographier un peu l'environnement? Yes, donc c'est surtout aussi qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Aussi, c'est ça qui fait une grosse différence souvent. Premier aspect qui est le principal, c'est qu'on a l'école secondaire Jean Groulx qui est juste à côté de la bibliothèque. C'est le bâtiment juste à côté. C'est la seule école secondaire publique du quartier de Rivière-des-Prairies. Donc, ça attire toutes les clientèles et c'est souvent aussi toute la clientèle qui ne peut pas, par exemple, envoyer ses enfants à l'école privée ou dans des programmes spéciaux, etc. Donc, fait que le fait d'être la seule école comme ça, donc ça apporte une variété là de jeunes, etc. Puis beaucoup d'immigration aussi, etc. Fait que ça devient intéressant comme type de clientèle. Et c'est une école là, d'environ 1200 élèves, là, donc c'est beaucoup de monde. Dans le secteur, il y a peu de lieux publics intérieurs où les jeunes peuvent se regrouper.
À part la maison des jeunes, qui elle aussi est à proximité, mais elle est toujours pleine. Elle est victime de son succès. Les ados l'aiment beaucoup. Se retrouvent tous là et ça prend pas grand temps qu'elle est complète. Je me souviens plus combien de jeunes ils peuvent accepter, là, mais ça représente pas tant de monde que ça. Mais il n'y a pas de station de métro, il n'y a pas de restaurant avec une grande salle à manger, par exemple comme des McDonald's, des choses comme ça. Il y en a juste aucun à proximité. Il y a un Tim Hortons, mais avec une toute petite salle, puis des choses comme ça. Fait que c'est pas... Les ados recherchent beaucoup un lieu où aller flâner. Fait que c'est ça qu'ils ont besoin, là, un lieu pour passer le temps, pour jaser, flâner. C'est pas nécessairement pour faire des activités précises. Comme il n'y en a pas à proximité, ben la plupart se retrouvent à la bibliothèque. On est quand même un grand espace. Notre bibliothèque est quand même assez grande. Mais ça cause... Cet afflux d'adolescents-là cause beaucoup d'enjeux en bibliothèque. Et je dis des enjeux, mais c'est surtout des opportunités. Nous, on essaie de le voir comme le fait d'avoir les jeunes, comment on peut se servir de cette opportunité-là pour créer des impacts positifs auprès d'eux. Fait que c'est ça qu'on essaye d'inculquer autant aux employés, autant à nos partenaires, etc., de comment voir l'opportunité plus que l'enjeu comme tel. L'enjeu, c'est important pour être capable de le traiter, pour que tout le monde se sente en sécurité, que tout le monde se sente bien. Mais comment transformer notre vision des choses, comment transformer nos préjugés qu'on pourrait avoir, etc. Comment prendre ça puis le transformer en opportunité on les a ces jeunes-là, comment on peut utiliser ça pour, je veux pas dire faire de l'éducation, mais pour les améliorer puis en faire des meilleurs citoyens de demain, là. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Mais historiquement, c'est que la bibliothèque elle-même a jamais été prévue pour avoir cette clientèle adolescente-là. À l'origine, la bibliothèque devait être placée vraiment plus dans l'ouest du quartier de Rivière-des-Prairies, qui était plus résidentiel, un peu plus proche d'une école primaire. Mais suite à des pressions citoyennes, la bibliothèque a été déplacée à son lieu actuel, à côté de l'école. C'est une bonne chose en le sens que ça fait un pôle civique parce qu'on est à côté de la piscine, on est à côté de l'aréna, on est à côté de d'autres services comme ça, municipaux. Mais c'est pas des endroits qui peuvent accueillir des jeunes qui flânent. C'est tous des lieux d'activité spécifiques. Mais le projet a été migré comme tel. Il n'a pas été adapté pour avoir un passage de, on peut avoir 100, 200, parce que 300 des fois jeunes qui vont passer midi après l'école. Ça n'a pas été adapté pour ça. On n'a pas de salle de rencontre de travail d'équipe. On n'a pas de salle de salon des ados, des choses comme ça. Fait que c'était pas prévu comme ça à l'époque. Et non, à l'origine, c'était pas OK, si tu rentrais dans la bibliothèque, c'était plus tu venais lire, tu venais faire des devoirs, tu venais pas flâner. Il y a encore une pancarte qui traîne qu'on n'applique plus, mais à l'extérieur, à l'entrée, qui est comme flânage interdit. Donc, les mentalités ont évolué avec le temps et on est rendu à une période où, oui, on veut les voir les ados, on veut les laisser flâner, etc. Mais de le permettre dans un contexte qui devient pas un défi pour les autres clientèles. Donc, et pour eux-mêmes, là. On a essayé de faire différentes activités avec eux, mais ça reste difficile de faire les activités parce que les jeunes, ils veulent vraiment juste décompresser après une journée d'école, par exemple. Fait que tout ce qui est activités dirigées, des choses comme ça fonctionne pas très bien. Mais c'est ça, tu sais, le midi, au début, il y a plusieurs années, c'était vraiment les postes Internet qui fonctionnaient beaucoup, choses comme ça, mais avec le temps, c'est vraiment rendu le Wi-Fi. Parce qu'ils ont tous leur appareil mobile, cellulaire, etc. Donc, nos postes Internet ont vraiment changé de vocation. Mais les ados, ils veulent une connexion Wi-Fi, ils veulent un endroit intérieur, sécurisé, à l'abri des intempéries, des choses comme ça. Donc, ça a vraiment évolué aussi le besoin là, pour eux. Là. Ils veulent aussi un lieu pour manger, mais malheureusement, la bibliothèque n'est pas adaptée pour ça.
c'est encore un des enjeux qu'on peut difficilement répondre là pour le moment là. Mais c'est ça, leur fréquentation principale, c'est après l'école, 3h30 jusqu'à 5h30, 6h environ là. Et les jeunes, ils retardent le moment pour rentrer à la maison. Qui viennent, l'autobus est sur le coin aussi de l'entrée de la bibliothèque, qui viennent, ils retardent le plus possible le moment de rentrer, parce que souvent, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, ils n'ont plus le droit de sortir pour la soirée, donc ils veulent un moment de décompresser entre amis. Fait que c'est ça qu'on accueille, c'est ces jeunes-là qui veulent juste passer le temps, qui sont pas là pour venir faire quelque chose de particulier. Mais les accueillir dans une bibliothèque, les mettre dans un entourage dans une ambiance de littératie, d'apprentissage. Il y a aussi, c'est un lieu public, donc comment tu te comportes dans un lieu public. Ben, ce qu'ils apprennent chez nous, ça a des impacts aussi partout ailleurs où ils vont aller, dans d'autres lieux, c'est commun, donc c'est un apprentissage qui est global et qui permet justement d'améliorer leur cohabitation sociale, pas juste chez nous, mais partout ailleurs dans la société là. Et on en a toujours quelques-uns là qui viennent pour faire des travaux après l'école, les devoirs, choses comme ça, mais c'est une petite quantité de gens qui font ça par rapport aux autres ados. Donc, on les concentre vraiment à 2 endroits là. Donc, nous, à l'étage adulte, parce qu'on est séparés en 2 étages, un étage adulte, un étage jeune. À l'étage adulte, on est beaucoup plus sévère. C'est tranquille, je dirais pas silencieux, mais c'est chuchotement, etc. Puis c'est les gens qui veulent travailler qui sont là, qu'ils soient adultes, qu'ils soient jeunes, peu importe. Si t'es là pour travailler, faire des devoirs ou pour lire, tu peux aller à cet étage-là. À l'étage jeunesse, on est un peu plus permissif sur le niveau, le ton sonore, le niveau de voix. Donc, fait que ceux qui veulent se regrouper, qui veulent jaser, on les envoie à l'étage jeunesse. Fait que le fait d'avoir les 2 étages nous permet de contrôler relativement les ambiances pour quels besoins ont les gens là. Fait que c'est ça. Puis le fait d'avoir autant de jeunes, donc ça cause beaucoup là, tu sais, quel enjeu ça apporte? Ben ça apporte des enjeux de sécurité. Parce que c'est très chaotique, c'est beaucoup de monde, ça bloque des passages, ça fait peur à certaines clientèles. Fait que c'est ça qu'on travaille pas juste sur les ados, mais aussi avec les autres clientèles à eux-mêmes diminuer leurs préjugés envers les jeunes. Pour essayer d'avoir une meilleure cohabitation là. Donc c'est pas juste les jeunes qui doivent être perçus comme problématiques. Donc les jeunes vivent et ont une expérience. Tu sais, s'il y aurait cette même quantité là, mais que c'était des adultes, ça apporterait les mêmes enjeux. Fait que c'est pas les jeunes qui sont problématiques, c'est le fait qu'ils soient beaucoup dans un espace qui est pas adapté. Puis c'est ça qu'on essaie de faire comprendre autant aux jeunes eux-mêmes, à nos employés, aux autres clientèles, à nos partenaires. C'est ça qu'il faut traiter. Donc, tu sais, on passe beaucoup de temps, non, circuler, restez pas dans les passages, les toilettes, c'est pas un lieu de rassemblement, des choses comme ça. Mais on le fait pour tous les types de clientèle. Donc, l'important, c'est de faire comprendre que c'est uniforme dans l'application de tout ça, là, des règles puis de ce qu'on applique. Mais ça fait peur quand t'as 40 jeunes devant l'entrée de la bibliothèque. Ben oui, il arrive des moments où une personne âgée vient pour passer. Elle n'ose pas traverser cette masse de jeunes-là pour rentrer, mais ça serait tous des adultes, ça serait la même chose, etc. Fait que oui, on en a qui retournent de base. C'est pour ça qu'on fait de la prévention. On explique aux jeunes, ben est-ce que tu vois l'impact que ça a? On leur explique pour qu'ils comprennent, pour que dans le futur, ils changent ces comportements-là, mais on le voit, ils le comprennent. Fait que, une fois qu'on l'explique en début d'année, c'est souvent là que ça se passe. On explique, fait que là, ils apprennent à laisser un passage pour que les gens puissent rentrer, à pas occuper la rampe d'accessibilité, des choses comme ça. Puis ça se passe bien. Il s'agit juste de prendre le temps de leur expliquer. Puis les cas problématiques sont rares. C'est souvent une personne
qui est un peu plus problématique puis qui en emporte d'autres. Donc, on prend la peine de cibler pour ne pas impacter tous les gens, mais bien cibler ceux que c'est nécessaire, là. Et aussi, ben, on profite d'un historique, là. Le quartier de Rivière-des-Prairies a vécu plusieurs enjeux en termes de violence ou autre. Fait que, tu sais, la situation géographique de la bibliothèque amenait avant quand même un sentiment d'insécurité pour les citoyens. C'est pas la bibliothèque qui est pas sécure, mais c'est où elle est située par rapport aux enjeux du quartier. Autant pour les citoyens, pour les employés, puis c'est ce qui a à la base amené la présence des gardiens de sécurité là. Donc c'était une volonté autant des citoyens que des employés. Ça amène un sentiment de sécurité, etc. Puis aujourd'hui, on a beaucoup moins, tu sais, le quartier de Rivière-des-Prairies traîne une certaine réputation, mais c'est plus une réalité qui est très fréquente, etc. Mais on profite toujours là d'avoir nos gardiens qui amènent un sentiment de sécurité, là, pas juste pour les employés, mais pour les citoyens aussi. Là. Excellent. Il y a bien des choses à soulever puis à noter. Quand on parle comme ça, tu vois, certaines personnes pourraient écouter tout ça puis se dire, ben oui, c'est vrai, c'est problématique. Oui, ça fait peur. Là, on vient de donner des exemples, plein de jeunes à l'entrée de la bibliothèque. Il y a des gens qui ont peur, puis il faut la comprendre, cette peur-là. Moi, il y a quelque chose, qui me vient en tête dans tout ça, c'est surtout une empathie, dans la mesure où... une empathie dans tous les sens, mais aussi une empathie pour les jeunes. Quand on parle, on décrit c'est quoi les possibilités ou le peu de possibilités pour eux et elles par rapport à ce qu'ils sont. Mm-hmm. Parce que les ados, ben, c'est véritablement, socio-économiquement, un groupe officiellement, entre guillemets, vulnérable. Quand on dit vulnérable, c'est par rapport à ce à quoi ils ont accès dans la société. C'est pas pour faire une guerre des âges, une guerre des mondes, mais elle se fait toute seule, dans la mesure où d'autres groupes d'âge n'ont pas cette vulnérabilité-là. Par exemple, même si on prend des adultes qui sont plus pauvres, qui sont moins favorisés, dans les faits, socio-économiquement, les ados, c'est le groupe qui ne peut moins consommer. Fait que dans une société où est-ce que pour être là, il faut que tu consommes, on parle d'un Tim Hortons, on parle d'un centre d'achat, tu peux te mettre dehors sur la base du fait que tu fais juste être là sans consommer. Ben, le groupe que ça touche, ce sont les ados, parce que oui, il y en a qui travaillent, mais bon, de manière générale, c'est un groupe qui n'a pas d'argent puis qui peut facilement se faire mettre dehors sur cette base-là. Ou alors, s'il est à quelque part puis que c'est pas du planage, c'est par exemple de faire du sport ou de participer à une activité, ben, il suffit que le jeune n'ait pas les moyens pour s'y inscrire ou juste qu'il soit pas intéressé ou juste qu'il soit pas inscrit pour qu'il y ait rien à faire là, entre guillemets. Fait que je trouve que quand je t'écoute parler, on décrit aussi cette réalité-là des ados, que s'ils viennent si nombreux à la bibliothèque, les ados, ils ont vraiment d'autres choses à faire dans leur vie que de venir déranger gratuitement à la bibliothèque. S'ils viennent, c'est parce qu'il y a une école secondaire collée, leur école, puis qu'il y a un espace parce qu'ils peuvent aller se réfugier de la pluie ou juste être entre eux et elles dans un lieu fermé. Quand je dis fermé, je veux dire intérieur. Ce qui est important au Québec parce qu'on connaît notre situation géographique. Fait que moi, c'est ce que j'entends dans tout ce que tu dis. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé quand tu parles de opportunité, parce que tout le monde peut avoir sa réflexion en t'écoutant parler, mais moi, le truc que je me dis tout de suite que j'ai envie d'être là, puis d'être avec eux, puis on va en y revenir, parce que là, il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent dans l'entretien sur votre service auprès des jeunes. Fait que maintenant qu'on comprend la dynamique, on comprend qu'il y a une école secondaire à proximité, on comprend à la bibliothèque la configuration, on comprend le rez-de-chaussée, on comprend le sous-sol, on comprend l'ambiance voulue, tout ça. Magnifique. Là, après, qu'est-ce qui est fait concrètement? Parce que là, moi, je sais, là, je la connais, la réponse, là, mais qu'est-ce qui est fait concrètement pour accueillir les jeunes au quotidien? Donc, en dehors de cette dynamique d'ambiance, qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque-là, précisément pour les jeunes, puis que là, ça pourrait intéresser vraiment beaucoup de gens qui travaillent en bibliothèque et même ailleurs? Ben, je vais dire, premièrement, ce sur quoi on met l'accent principal pour l'accueil des jeunes, là, je vais dire, c'est une triple action humaine. Donc, pourquoi triple? Ben, on a premièrement des intervenants. Les intervenants, on en a qui sont là le midi. C'est ce qu'on appelle un projet qui s'appelle Espace J. Qui est un partenariat avec des organismes communautaires, principalement le Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies et l'organisme qui s'appelle Prévention Pointe-de-l'Île, qui est un organisme avec des intervenants, différents types d'intervenants, mais qui font de la prévention sur tous les types de clientèle. Ils en ont spécialisé pour les ados.
eux viennent animer un espace sur l'heure du midi, qui est notre salle d'activité. Donc, on a la seule salle d'activité on l'a dédiée aux adolescents sur l'heure du midi, 2 ou 3 jours semaine, ça dépend des saisons, ça dépend des budgets, des organismes, etc. Et ces midis-là, les jeunes peuvent venir manger dans la salle, peuvent venir jaser, peuvent venir jouer à des jeux. Il y a normalement 2 intervenants qui sont présents pour les accueillir, jaser avec eux. Et aussi les écouter au besoin, mais ils font aussi de la distribution de petites collations, des petits jeux en carton, des choses comme ça, parce qu'on sait que ça reste le besoin de nourriture, la défavorisation là, monétaire des jeunes. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas de lunch. Fait que cet espace-là sert aussi à pouvoir desservir certains jeunes qui sont dans le besoin à ce niveau-là. Et fait que nous, comme bibliothèque, ben on les accueille, on leur fournit un espace, on fournit des jeux de société. On peut avoir certains moments où on va leur présenter d'autres alternatives parce que tout le monde joue au Uno à peu près tout le temps. C'est la grosse mode. Fait qu'on essaie de leur présenter autre chose, ouvrir les horizons. Puis d'avoir des sujets de discussion des fois. Fait que par exemple, ils vont faire des activités à l'Halloween, à Noël. S'ils vont faire des dessins, on va décorer l'espace avec ce qui a été produit. Fait que ça fait une fierté par les jeunes que la bibliothèque soit décorée par leurs œuvres artistiques à eux. On essaie de mettre de l'avant ce que les jeunes font et que ça soit visible par tous pour essayer que les autres clientèles voient que les jeunes sont capables de faire de quoi de bon aussi. De démocratiser ce qu'ils font, de changer l'opinion des gens, des autres clientèles. Leur rappeler ce qu'ils ont été. Oui, effectivement, leur rappeler qu'ils sont tous passés par là. Parce que des fois, c'est les pires. Des fois, ceux qui étaient particulièrement rough étant jeunes, très étrangement, des fois, c'est les pires quand ils sont plus vieux ou on oublie qu'est-ce qu'on a été. Donc, et sinon aussi, avec les intervenants, on a des intervenants le soir après l'école. Ouais. Donc, une plage de 3 heures, là, donc de 3 heures à 6 heures, qui sont présents. Pourquoi 3 à 6 heures? C'est ça, c'est vraiment pour les accueillir après l'école. Ça commence à 3 heures, même si l'école termine à 3h30 pour être sûr qu'ils soient présents. Le local est prêt à les accueillir, etc. Et jusqu'à 6 heures parce que c'est à peu près l'heure où à peu près les jeunes sont partis. Soit qu'on ferme à 6 heures, mais même les soirs qu'on ferme plus tard que ça. C'est rare que les jeunes restent plus longtemps que ça. Ils partent pour souper, etc. Ceux qui restent plus longtemps, c'est parce qu'ils sont revenus après souper. Puis ils vont avoir d'autres activités. Ils sont là pour la bibliothèque comme tel. Donc, fait que les jeunes, c'est ça, qui viennent après l'école. On a les intervenants qui sont là. Après l'école, c'est vraiment un programme où la bibliothèque finance un organisme pour être présent. L'organisme s'appelle Équipe RDP. Qui sont vraiment spécialisés. L'organisme a 2 volets, un volet qui est loisir, mais ils ont un volet intervention communautaire qui est vraiment spécialisé auprès des ados. Le gros avantage d'avoir un organisme comme autant le midi, le CJE, Prévention Pointe de l'Île, qu'on appelle le PPDI, et Équipe RDP le soir, c'est que c'est tous des intervenants qui côtoient les jeunes à d'autres moments qu'à la bibliothèque. Cet avantage-là d'aller vers des organismes du quartier et non pas, par exemple, notre propre employé ou je vais dire une firme en général, donc d'avoir les organismes du quartier, c'est que ces intervenants-là vont croiser les jeunes dans la rue, dans les parcs, à l'école. Je pense à Équipe RDP qui est présent à l'école, Jean Groux qui est juste à côté, qui ont un programme qui s'appelle les Jeunes Leaders, qui est super intéressant, qu'on pourrait parler, mais sont présents sur place. Ils vont faire des tours à la maison des jeunes. Ils sont présents, tu sais, les jeunes vont être présents dans les commerces du coin, fait que les intervenants sont aussi là, fait qu'il y a une rotation de l'emplacement où sont les intervenants. Des fois c'est à la bibliothèque, des fois c'est sur la rue, des fois c'est ailleurs. Le fait de croiser ces jeunes-là un peu partout, ça apporte une dynamique que les jeunes voient que l'intervention, elle est faite de la même manière, peu importe où. C'est pas parce que tu es à la bibliothèque que c'est oui, il y a les règles de bibliothèque, mais
les règles de savoir-vivre en société, etc., sont les mêmes qu'ailleurs. Et les intervenants sont capables de savoir, oui, tel jeune, il est problématique tout le temps. Cet autre jeune-là, c'est juste en ce moment. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui fait que en ce moment, si je le côtoie souvent ailleurs, il se comporte bien. Pourquoi en ce moment, là, ça va mal? Ben, ils sont capables d'intervenir spécifiquement sur certains jeunes à ce moment précis-là parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, souvent après les examens, on va le voir, il y a certains examens, certains jeunes qui ont de la difficulté à l'école, qui viennent d'échouer un examen, sont vraiment dans un état mental qui est plus difficile, sont plus déprimés, vont avoir tendance peut-être à exprimer, il y en a qui vont avoir de la difficulté à l'exprimer, qui vont être un peu plus violents, agressifs, etc. Ben là, les intervenants qu'on a vont reconnaître ces comportements-là, puis ils vont faire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en ce moment t'es comme ça? Alors que je te connais, je t'ai déjà vu, je te vois ailleurs, puis ça se passe pas. Fait que là, le jeune va avoir plus tendance à parler de la situation. Donc, fait que c'est vraiment un élément vraiment intéressant là, d'avoir les organismes du quartier, des intervenants qui viennent, qui ne font pas que la bibliothèque, mais qui font aussi d'autres milieux où les mêmes jeunes se retrouvent. S'il y a des cas qui sont plus graves, ben on a certains jeunes qui peuvent communiquer avec l'école, fait qu'il peut y avoir un suivi avec l'école, au besoin avec les parents, à travers l'école. Donc, fait que ça amène tout ça, mais ça amène des opportunités aussi de, ben, on les connaît, on sait que ce jeune-là, il fait du basket, il est bien bon, puis on peut, à travers ça, l'amener à d'autres choses, tu sais, puis ou partager son expérience ou l'utiliser comme modèle positif face à d'autres jeunes. Fait que cette opportunité-là de connaître les jeunes dans d'autres milieux, d'autres conditions que celui de la bibliothèque, ça apporte plusieurs avantages là. Absolument. C'est une bienveillance dans la mesure où le fait de travailler comme ça de manière complète, transversale avec les jeunes, où est-ce que tu les connais à différents endroits, on pourrait tout de suite penser, il y a des gens qui pourraient dire « Ah oui, c'est pour mieux les surveiller », mais moi je le vois vraiment comme l'inverse, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est plutôt le fait de pouvoir être bienveillant partout, parce que si je fais un parallèle avec le fait, mettons, si t'as un espace pour, mettons quelqu'un qui aurait un espace pour ados, qui travaille le jour avec les écoles, puis et donc avec des jeunes à travers les écoles secondaires, puis le soir avoir un service libre, ben là le jeune il voit vraiment comme étant un adulte de confiance, le jour à son école pour des projets, puis le soir dans le service, puis ça fait une bienveillance, modestement, là, je vais pas manquer d'humilité, mais c'est comme le jeune, il te voit comme un adulte qui fait partie de sa vie à quelque part parce qu'il te voit le jour puis le soir. Exact. Puis moi, ça me fait penser à ça, le fait de, dans mon quartier, OK, cet adulte-là que je trouve sympa, je le vois à la bibliothèque, je le vois au terrain de jeu ou whatever, où est-ce que je me tiens, où est-ce que je suis en train de glander. Cette personne-là vient me voir, fait que j'ai comme une espèce de vision, on va dire, de mon quartier, mon service public de mon quartier. Il est bienveillant, il est là, il m'aide. Moi, je trouve qu'il y a cette beauté-là quand je t'entends décrire leur façon. Ça inspire une confiance pour les jeunes, aux intervenants qui sont là, parce que l'intervenant va jouer au basket avec eux dans d'autres occasions, va appliquer. Puis tu sais, on a eu par le passé un code de vie. La pandémie a apporté beaucoup de changements, etc. Mais ça serait peut-être à retravailler, on verra. Mais on a déjà eu un code de vie qui était vraiment le même à la Maison des jeunes, à la bibliothèque. Ailleurs, etc. Donc, c'est ce qui veut dire que les jeunes avaient le même barème partout, fait qu'ils voient que c'est uniforme, fait que ça les rassure de faire, ben c'est pas ce lieu-là qui est méchant, par exemple, où eux sont plus gentils que les autres. Non, tout le monde applique les choses de la même manière. Exactement. C'est rassurant pour eux. Ça montre qu'on est équitable. Et ça donne confiance aux jeunes. Fait que de voir ces adultes-là dans différents contextes qui sont des intervenants, il y en a un qui est DJ, fait de la musique, il le voit, fait que quand il est là, ça montre aussi que tu peux faire beaucoup de choses dans la vie, fait que ça devient des modèles d'inspiration aussi, et tout ça, là, donc c'est vraiment une bonne chose. Fait que ça, c'est notre premier volet humain, c'est les intervenants. Notre deuxième volet, c'est les... Parce que tu parlais d'espace, si je peux me permettre, il y avait l'espace, que ça aussi, c'était pertinent. Ben c'est ça. Donc, donc après l'école, dans le fond, encore une fois, notre salle d'activité, elle est dédiée aux adolescents tous les jours de la semaine. Fait que oui, ça apporte des enjeux sur la programmation, par exemple. Parce qu'on a fait un choix de dire on fait ça, mais ça veut dire que toutes les activités qu'on fait en après-midi, ben doivent terminer à 3 heures.
Parce qu'après ça, ça va être pour les ados. Puis on commence pas une activité en soirée avant 6 heures parce que, c'est les ados qui sont là. Quelques exceptions des fois, là, mais donc, fait que c'est un choix qu'on a fait de dédier notre salle d'activité aux adolescents, dans le sens que si on répond pas à ce besoin-là, de toute façon, c'est toutes les autres clientèles qui sont affectées. Fait que c'était une nécessité d'y répondre. On a aussi remanié des espaces dans la bibliothèque même. On avait nos tables de travail, par exemple. On a des tables pour recevoir les classes pendant le jour. Ils étaient à un bout de la bibliothèque qui n'était pas le même secteur que notre salle d'activité. Fait que quand les jeunes venaient, quand la salle est pleine, ils allaient aux tables, mais là, ils se promenaient à travers toute la bibliothèque pour faire ci. Et ce qui était à côté de la salle d'activité, c'était notre espace pour les poupons. Fait que là, ça venait un enjeu parce que tous les ados passaient à côté, ça pouvait devenir intimidant pour les plus jeunes. Donc, on a changé les deux de place, on a inversé pour que tout ce qui est ado soit au même endroit et les poupons à l'autre place. Et on interdit, les ados sont interdits dans la zone poupons. Parce qu'on veut que les plus jeunes, les familles, se sentent à l'aise, se sentent pas intimidés, se sentent pas envahis non plus dans leurs espaces. Du même principe que les ados veulent pas non plus avoir les autres clientèles, ils veulent avoir leurs espaces, etc. Fait que ça permet dans les moments propices, on est capable de séparer les clientèles puis aider à la cohabitation de tous là. Mais c'est ça, ça a demandé des changements dans la bibliothèque pour s'adapter à ça là. C'est tellement important que vous le disiez, parce que des fois il y a des espèces de pensées. Moi j'aime pas là quand on parle on fait des discours. Je trouve un petit peu à l'eau de rose sur, je sais pas, oui, on peut faire de l'intergénérationnel dans une bibliothèque, dans certaines activités, tout ça, mais moi, je défends vraiment l'idée que les groupes d'âge, ils aient leurs univers, leurs lieux, leurs services dans les bibliothèques, puis des fois, au papier, c'est beau, on entend certaines personnes, j'ai déjà entendu au rendez-vous des bibliothèques publiques, quelqu'un parler comme ça de cohabitation magiquement entre les gens, mais l'expérience du terrain, la mienne, celle que tu décris présentement, puis celle que j'ai vue moi, ici puis ailleurs dans le monde avec les ados, c'est que c'est pas pour être méchant puis séparer les gens méchamment, mais les groupes d'âge ont besoin d'avoir leur propre lieu avec leur propre réalité. Puis ce que tu viens de dire le prouve par rapport à ce que vous implantez pour les enfants, les ados, c'est que puis les adultes, c'est différent les trois. Donc oui, c'est bien d'avoir des zones où est-ce qu'ils peuvent cohabiter, mais il faut qu'ils aient chacun leur endroit avec leur service adapté parce que c'est la réalité de l'âge qui fait ça. C'est pas pour être méchamment gratuit. Là. Chaque clientèle va se sentir à l'aise d'interagir avec les autres en autant qu'ils ont leur propre sécurité, qu'ils savent qu'ils vont avoir. Donc, faut qu'une clientèle, par exemple, on va prendre une clientèle famille, là, ça reste mon avis, mais la clientèle familiale va se sentir d'interagir avec les autres s'ils savent qu'ils ont un espace pour eux, qui sont déjà confortables. Après ça, ils vont sortir de leur zone. C'est la même chose pour les ados. Ils ont besoin de leur espace où eux sont confortables, où eux sont à l'aise. Puis à partir de là, on peut travailler à les faire sortir, à aller vers les autres. Mais ils ont besoin d'un espace pour dire, au besoin, je peux me retirer dans l'espace où je suis confortable, qui est à moi. Donc, cet aspect-là est vraiment important pour après ça essayer de créer des liens entre les autres, là, avec les autres. C'est ça. C'est clinique ce qu'on dit. Là. Je veux pas avoir l'air désagréable en disant qu'on a la raison. Là. Qu'est-ce que la raison? Mais je veux dire, c'est l'expérience terrain qui parle. Moi, quand j'entends des gens parler de bibliothèque par usage, c'est à ça que je faisais référence tantôt. Puis je veux rien dire contre la personne qui en parlait. C'est correct qu'elle présentait des idées, mais moi, je trouvais que c'était pas compatible avec le terrain. Puis nos expériences à nous, là, on culmine des centaines d'années d'expérience. Là, les gens qui travaillent avec des ados, par exemple. Puis je trouve que l'exemple que je vais pas te récupérer, là, mais je trouve que ce que tu dis, ça me fait automatiquement penser à cette réalité du terrain qui exige, selon moi, qu'on ait vraiment 3 groupes d'âge avec des services adaptés. Puis, ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait que le prochain volet humain qu'on a, c'est nos gardiens de sécurité. Je vais dire spécialement formés. C'est pas les gardiens de sécurité c'est pas une firme spéciale, etc. C'est pas ça. C'est que, bon, nous, ça donne qu'on a la chance d'avoir les mêmes gardiens de sécurité depuis plusieurs années. Même si la compagnie a changé, la nouvelle compagnie a réembauché les anciens gardiens qui sont restés au même poste. Fait que c'est vraiment une grande opportunité
tant mieux si on est capable d'avoir ça, parce que les individus font la différence. C'est pas la firme, c'est pas, c'est l'individu qu'on a qui fait la différence. Et aussi, c'est qu'on a pris le temps avec les années de former ces gardiens de sécurité-là. Puis c'est pas des formations formelles, etc. C'est juste la cohabitation ensemble, de discuter avec eux au fur et à mesure que les situations se présentent. On est capable de discuter, OK, t'as agi comme ça, c'était super bon, ou t'as agi comme ça, on préférait de telle manière la prochaine fois. Puis de s'ajuster dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis former, là, spécialement former, c'est qu'avec le temps, on a pu avoir cette relation-là avec les gardiens, qui fait qu'ils ont bien appris comment jouer leur rôle dans une bibliothèque avec différentes clientèles. Mais là, comme on traite celle des ados, ben comment bien se comporter avec les ados en gardant un rôle d'autorité. Parce qu'il faut, contrairement aux intervenants, les gardiens sont là pour avoir un rôle d'autorité. Et c'est bien pour le personnel dans le sens que ça décharge le personnel d'avoir ce rôle d'autorité-là. Ça permet au personnel d'avoir une relation, je veux dire, pas égal à égal, mais une relation différente avec les ados parce que les gardiens sont là. Fait qu'il faut pas dénigrer le rôle des gardiens, il faut leur laisser la chance d'avoir un rôle d'autorité. Par contre, à la longue et en les formant et en discutant avec eux, c'est là qu'ils prennent comment ce rôle d'autorité-là se fait. Parce que c'est pas juste je te chicane quand tu fais quelque chose, sinon je te parle pas. Au contraire, si tu parles, etc., tu crées un lien avec les ados. C'est pas le même lien que les intervenants, mais ils vont quand même créer des liens. Je regarde mes gardiens actuels, genre quand les jeunes y rentrent, ils font des fist bumps avec les jeunes, puis etc. Il y a une relation qui s'est créée avec les jeunes. Ça sera pas des intervenants dans le sens que si les jeunes ont des enjeux qui vivent, ils iront pas voir les gardiens pour ça. Mais s'ils ont besoin, ça reste un sentiment de sécurité, même pour les jeunes, ils savent s'ils sont en détresse dans la bibliothèque, s'ils se font harceler par quelqu'un d'autre, ils vont aller voir les gardiens, parce qu'ils savent qu'ils ont un rôle de sécurité, d'encadrement, etc. Puis Juste un humain qui apprécie. Oui, exact, c'est ça, tu sais. La relation gardien de sécurité intervenant est toujours à développer, toujours c'est une continuité permanente. Parce que c'est pas les mêmes visions, mais c'est en même temps pas les mêmes rôles. Fait qu'il y a toujours une zone grise entre les deux, mais donc, et aussi, ce qui arrive aussi, c'est que nous, quand on fait les appels d'offres pour les firmes de gardiens de sécurité, on demande dans nos appels d'offres que les gardiens aient une spécialisation avec la clientèle adolescente. Donc, la compagnie doit démontrer comment ils forment leurs employés pour la clientèle adolescente spécifiquement. Tellement intéressant. Donc, ça permet déjà à la base d'avoir des gardiens qui sont comme minimalement formés. Puis après ça, nous, en discutant avec eux, en ayant une relation au quotidien, il faut pas juste dire, ils sont là, ils font leur job, c'est tout. On leur jase au quotidien. Puis à chaque intervention, pas qu'on s'assoit, mais on va passer un moment pour jaser de l'intervention, puis voir, OK, ça, c'était super, j'ai aimé ça, comment t'as approché le jeune. Puis, mais telle affaire, c'était peut-être over top, tu sais. Ou, là, t'es intervenu pour ça. Quand tu interviens, je dis rien parce que je veux pas miner ton autorité. Ça, c'est important de pas miner l'autorité des gardiens puis pas montrer aux jeunes que ils peuvent venir voir un employé puis se plaindre du gardien en quelque sorte, tu sais, puis de là on mine leur autorité. Mais après, c'est correct de faire comme là quand t'es intervenu pour ça, tu sais, c'était un peu exagéré, c'était pas nécessaire, t'aurais juste pu les avertir ou quelque chose comme ça. Fait que les gardiens apprennent en même temps eux-mêmes à avoir, de développer leur jugement, comment j'interviens dans telle situation, parce que leur rôle reste quand même de faire appliquer les règles. Mais c'est subjectif dans beaucoup de cas. Quand est-ce que j'interviens? Quand est-ce que c'est trop bruyant? Quand est-ce que la personne a trop d'énergie? Puis on lui demande, va dépenser ton énergie dehors. Tout ça est très subjectif. Fait qu'à la longue, et c'est important qu'on en discute entre employés, avec les gardiens, sur ça. Puis on fait des rencontres intervenants,
gardiens, employés, ensemble, on discute des enjeux, puis on regarde comment chacun on a traité et comment on veut que ça se passe dans le futur, des rencontres à trois, là. Qui m'amène à la troisième partie humaine, c'est les employés de bibliothèque. Qui passe beaucoup par, je vais dire, la formation et la passion. La formation, c'est important de former ses employés sur c'est quoi des adolescents? Comment ça se comporte? Pourquoi ça a ces réactions-là? Parce que c'est pas tout le monde qui savent comment se comporter, comment interagir avec des adolescents, etc. Puis c'est important de former tous ces employés, tous ces aides bibliothécaires, les techniciens, les bibliothécaires, même les gestionnaires, que tout le monde soit au courant, parce que ça aide au quotidien. Et aussi, oui, il y a des formations qui sont très généralisées sur les adolescents en général, mais aussi avoir des formations qui sont faites par exemple, les organismes du quartier sur c'est qui les jeunes de votre quartier même, parce que c'est pas les mêmes dans un quartier puis l'autre. Tu sais, moi je vis là, je vais arriver à des pays, je connais maintenant Pointe-aux-Trembles, c'est pas du tout les mêmes jeunes. Là. Fait que c'est important de cibler, les jeunes, voici c'est quoi qu'ils vivent dans votre quartier, voici c'est quoi les enjeux. Si c'est plus défavorisé, ça sera pas les mêmes réactions de la part des jeunes par rapport à des jeunes qui viennent d'un milieu plus aisé, par exemple. Des jeunes issus de l'immigration, il y a plein de facteurs qui vont faire que la façon de penser, d'agir, etc. des jeunes ne sera pas la même. Puis c'est important de cibler, oui, d'avoir une compréhension globale de c'est quoi un ado en général, mais aussi de cibler c'est quoi nos jeunes dans notre quartier même. Puis le deuxième, quand je dis la passion, c'est que ça prend des employés qui ont vraiment une passion à travailler avec les jeunes pour je vais dire décolorer sur les autres employés. Donc, mais aussi, montrer un exemple, puis amener les employés de manière générale à apprécier cette clientèle-là, etc. Donc, ça prend absolument cette passion-là. Faut que certains employés l'aient pour être capables de mener un peu l'équipe face à tout ça. Donc, mais tu sais, des fois, oui, ça peut être le bibliothécaire, mais des fois, ça peut être des techniciens, ça peut être des aides bibliothécaires qui ont une passion là-dessus, qui aiment ça, puis qui mènent le bal un peu. Puis c'est correct de dégager, par exemple, un aide bibliothécaire puis de dire, dans l'horaire de 3h30 à 4h30, tu vas être avec eux autres, puis tu vas créer des liens, puis tu vas faire un pont entre les jeunes, les intervenants et les autres employés. Parce que une fois que les jeunes vont te connaître, tu vas pouvoir faire interagir avec les autres employés, puis ils vont te voir. Fait que ça va par défaut créer des liens avec les autres employés, avec les intervenants. Ils vont voir que si comme employé, on va jaser avec les intervenants, là, les jeunes font l'association. Hey, c'est l'intervenant qui est une personne en qui j'ai confiance, puis que comme je vais, lui, il s'entend bien avec l'employé. Ça dit que l'employé, ça doit être une bonne personne aussi. Fait que tu sais, il y a une corrélation qui se fait là naturellement. Fait que c'est important de prendre ce temps-là, de pas toujours être présent juste quand faut intervenir de manière négative, mais d'être présent dans d'autres moments pour montrer que on n'est pas là juste pour chicaner. Donc, on est là pour accompagner les jeunes dans toutes les périodes là. Fait que tu sais, c'est ces trois volets ensemble là qui forment un tout. Puis chacun se supporte à travers leur propre rôle pour accueillir, encadrer aux besoins les adolescents là. Puis, mais c'est sûr que aussi nous là, c'est un sujet qui va avoir beaucoup plus d'actualité parce que en ce moment, l'absentéisme scolaire est un grand enjeu là, depuis la pandémie. Parce que les jeunes ont vu que j'avais pas besoin d'être à l'école puis je réussissais quand même. Fait que il y a ça, entre plusieurs autres, facteurs là. C'est ça, la difficulté des notes puis que les profs ils doivent passer les jeunes sont mettre une pression à cause de plein de problèmes. Fait ils ont compris que je m'excuse de dire ça, mais ils font des pets de dessous de bras puis ils ont 80%. Puis là, je veux pas parler comme si en disant l'éducation aujourd'hui, ça a plus c'est vraiment pas ça. Je passe ma vie avec des profs qui m'expliquent la complexité. Puis il y a plein de facteurs que là, les jeunes, il y en a que l'absentéisme et plein de choses. Puis
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Fait que ce qui fait que sur les heures d'école, quand on voit des jeunes qui sont à la bibliothèque, on les met pas dehors parce que on préfère qu'ils soient à la bibliothèque qu'ils soient dans la rue à faire on sait pas quoi. Par contre, on a des contacts avec l'école et avec les organismes qui vont envoyer des intervenants ou autres venir voir les jeunes, faire comme même pourquoi t'es pas à l'école? Est-ce que tu subis, par exemple, des éléments d'intimidation ou autre qui fait que tu veux pas aller à l'école? Est-ce que tu as une situation familiale qui est difficile puis que t'es dans tu peux être en situation de déprime, de détresse quelconque, genre, puis qui fait que t'as de la difficulté à aller à l'école? Ou c'est juste, ça te tentait pas, puis bon. Fait que, tu sais, ça permet aussi de tenir ça, puis tu sais, avant, on laissait les jeunes, puis on était comme, ben, je préfère qu'ils soient à la bibliothèque qu'ailleurs, fait qu'on les achale pas. Mais comme actuellement, c'est un enjeu majeur, l'absentéisme à l'école, là, on a développé justement ces réflexes-là avec la direction d'école pour, tu sais, on se les fait demander là, par la direction d'école aussi, là, pour les avertir quand il y avait des jeunes qui étaient sur les heures d'école présents à la bibliothèque pour être capables d'intervenir aux besoins, puis etc. Là. Je comprends. Tu participes à ce travail-là. On parlait de transversalité tantôt avec les intervenants. Mais tu te participes à ça aussi, à travers la bibliothèque, le partenariat avec c'est tellement la liaison avec, on doit être une famille avec l'école, c'est notre famille, moi je le vois comme ça, là. Je vois les ados comme étant notre communauté, notre famille, puis le personnel scolaire en fait partie. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'au-delà des humains comme tels qui accueillent, ben comme tu sais, j'ai parlé de notre salle d'animation qu'on dédie aux adolescents. On a essayé à travers le temps de faire différentes activités pour eux, que ce soit le soir, la fin de semaine ou directement après l'école. C'est difficile parce que, bon, Rivière-des-Prairies est un quartier assez défavorisé. Donc, la fin de semaine, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. La famille a besoin de ce revenu supplémentaire-là. Donc, les jeunes travaillent très tôt en bas âge, là. Donc, le soir, une fois qu'ils sont rentrés, là, les faire revenir, sortir de la maison, c'est difficile. Fait que le meilleur moment, c'était directement après l'école. Mais ils sont vraiment dans un mode, on veut décompresser, on veut pas un autre cours dirigé de quelque chose. Même si c'est quelque chose qu'on aime, on ne suivra pas un autre atelier dirigé. Donc, maintenant, on fait beaucoup plus des activités qui sont plus de type un peu déambulatoire, qui sont non cadrées. Tu sais, la personne est là, tout il y a son, mettons, on va se promener entre les jeunes pour faire son activité, pour leur discuter. Tu sais, on a eu, par exemple, des intervenants qui sont venus pour présenter le harcèlement de rue, mais ils n'ont pas fait une présentation générale. Ils se sont promenés, groupe de jeunes, pour aller leur jaser du sujet, puis ils ont adoré la formule. Et les jeunes ont embarqué. Tu sais, on a eu plus combien qu'ils disaient, je pense, 30-40 jeunes qui ont embarqué dans les discussions par-ci, par-là. Donc, fait qu'on adapte nos activités à ce que les jeunes ont envie, mais on n'en fait plus tant des activités parce que ça fonctionne peu après l'école. On va cibler plus des besoins particuliers pour des jeunes qui, eux, ont cet intérêt-là. Ben, on va regarder avec eux. Vous êtes disponible quand? Ces moments-là, parfait, on va faire une activité beaucoup plus ciblée au moment où ils sont disponibles. Fait qu'on prend la peine de les jaser, de les interroger, etc. Là. Fait que c'est pas mal, de manière générale, là, qu'est-ce qu'on fait là pour eux. Là, Si je peux me permettre, après ça, c'est toi le patron, mais fais des conférences, fais des ateliers pour aller présenter tout ça, parce que ce que tu dis, c'est t'as un quotidien où est-ce que tu peux vraiment facilement créer un lien de confiance avec d'autres personnels de bibliothèque, parce que t'as un quotidien, vous avez des solutions, puis vous avez une expérience par rapport à une situation qui est vécue dans beaucoup d'endroits. Donc, quand tu parles, tantôt je disais... sur le moment où est-ce que les jeunes y viennent, quand on dit que c'est compliqué de faire un service pour ados parce que ça coûte cher ou quelque chose comme ça, toi, tu viens d'expliquer que les jeunes, ils viennent après l'école puis qu'ils partent généralement après le souper puis que les autres qui reviennent après, c'est pour étudier tranquille. C'est peut-être que des fois, il y a des exceptions, mais c'est moins problématique, entre guillemets. Problématique dans le sens, donc on se comprend, là, sur des ados à la bibliothèque qui sont dissipés ou quelque chose, mais là, on vient de comprendre que les jeunes, ils viennent le midi puis après l'école. Fait que si tu fais le calcul du nombre d'heures que ça représente dans une semaine, on vient déjà de voir que ton espace pour ados, il est pas obligé d'être ouvert en tout temps. Fait que si tu es limité en moyens, puis en espace physique, en ressources humaines, on vient de voir qu'en bout de ligne, c'est quelques heures par semaine, dans le fond, là, que tu as des gros pics en bon français d'ados qui viennent. Fait que c'est extrêmement intéressant. Quand tu parlais du personnel de bibliothèque, de se promener, de comprendre que même s'il y a des agents de sécurité puis des intervenants et intervenantes, c'est bien qu'ils se baladent puis que leur relation avec les jeunes
soit aussi positive. C'est fou. Ce que tu dis, c'est d'une pertinence incroyable parce qu'en plus, toi, tu as cette expérience-là, cette réalité-là commune, parce que même si on vient d'un endroit où est-ce qu'il y a un gros espace dédié pour ados, que c'est leur spot, puis qu'il y a une équipe dédiée et tout ça, oui, tu peux avoir une crédibilité par les conseils que tu donnes, mais il y a toujours une petite porte, je crois. C'est comme un peu comme ça, je le sens avec certaines personnes que j'ai rencontrées. Il y a une petite porte dans la tête des gens du style, ouais, mais toi, vous avez l'espace pour eux, vous avez l'équipe dédiée, vous avez les moyens, vous avez ci, vous avez ça, vous avez le temps. Il y en a qui disent ça, alors que nous, dans notre espace, c'est un choix. Doit aider des jeunes en même temps qu'on doit gérer des problèmes, en même temps qu'on doit, on n'a pas plus le temps que personne parce qu'on est aussi occupé que n'importe qui en bibliothèque, voire plus. Donc, on est dans la même situation, mais facilement, des gens pourraient se dire, ouais, ben là, vous faites ça, vous pouvez, mais nous, on pourra pas. Alors que toi, ton quotidien, on peut s'y attacher facilement de partout dans les bibliothèques, ici ou ailleurs. Et c'est pour ça que ce que tu dis, c'est extrêmement riche. Je voulais juste revenir sur un point, tu disais, vous avez le temps. Le temps, c'est un choix qu'on fait. Parce que on est tous très occupés. Parce que si c'était pas ça, ça serait un autre projet. Puis si c'est pas ça, un autre projet, on va tous occuper le temps qu'on a au maximum. Rendu là, c'est le choix de dire on met le temps sur ça au lieu de autre chose. Puis c'est correct de dire, même comme bibliothécaire, là, j'ai passé beaucoup de temps au début avant qu'on ait des intervenants. Parce que bon, ça fait quelques années qu'on a des intervenants, mais avant ça, on n'avait pas d'intervenants, puis c'était moi, entre guillemets, qui faisais le rôle. Ben, de 3h30 à 4h30, même des fois 5h, ben c'était prévu dans mon horaire de semaine, dans mes mandats que je prenais, dans mon horaire que je me fais moi-même, là, que ben je ne travaillais pas à ces heures-là. J'étais avec les adolescents. J'allais m'asseoir avec eux. Mais oui, c'est ça. Je travaillais pas sur d'autres mandats. Je faisais ça. Ça veut dire que 5 heures, mais 4 heures par semaine, parce que, je faisais mardi au samedi, mettons. Fait que du mardi au vendredi, ça représente 4 heures dans ma semaine que j'avance pas d'autres mandats. Mon mandat, c'est les adolescents. Fait que je m'assois avec eux, je leur jase, etc. J'allais pas beaucoup loin. OK, qu'est-ce que vous faites? Je vous joue à quoi? OK, c'est cool, non. Puis, je me promenais un peu, j'allais les voir, puis je riais un peu avec eux autres. Puis, arrive le moment que là, il y en a une gang qui est trop bruyant. Je fais comme, OK, là, la gang, c'est assez, aller jouer dehors. Donc, comme j'étais avec eux, ils viennent pas s'obstiner avec moi. Ils font comme, si là, il prend la peine de nous le dire, c'est parce que là, on doit déborder. Parce qu'en temps normal, il nous avertit pas. Donc, ils savent que si j'avertis, c'est parce que là, ça a dépassé une limite. Parce qu'en temps normal, ils participent avec nous autres. Fait que ça crée une meilleure relation, etc. Puis c'est correct. Ça veut dire que au lieu de consacrer notre temps à programmer des activités pour eux, à développer plein de projets, etc., si on prend ces 4 heures par semaine-là, puis on s'assoit avec eux, c'est autant productif pour la clientèle adolescente que si on aurait fait autre chose. Puis faut pas les forcer non plus. Souvent, on va se dire, OK, ils sont là, faut leur mettre plein d'activités, faut les occuper, etc. Non, faut pas forcer la chose avec eux. C'est pas ça qu'ils ont envie. Ça sert à rien de faire plein d'activités. Puis en plus, ça coûte rien en budget de dire, je prends 1 heure de mon temps chaque jour pour être avec eux autres. Ça prend du temps de personnel, oui, mais c'est un choix. Puis ça, même pour les gestionnaires, faut comprendre que c'est nécessaire parce que si t'adresses pas ça, ça a des impacts sur toutes tes autres clientèles. Fait que faire le choix de mettre 1 heure par jour sur cette clientèle-là, c'est bénéfique pour tes jeunes, pour tes aînés, pour tes adultes, etc. Parce que tu vas prendre soin de ta clientèle adolescente qui, elle, va être moins en situation de conflit de cohabitation avec tes autres clientèles. Donc, en définitive, c'est 1 heure qui dessert toute ta clientèle. Fait que c'est une mentalité qui vous dit que oui, OK, on va le prendre ce temps-là. On n'est pas obligé de mettre plein d'argent à plein d'activités, à plein d'équipements. Des jeux, ils vont jouer Uno, ils sont contents, Monopoly, puis ils veulent un endroit pour s'asseoir. Puis ça, on a tous des tables où laquelle on accueille, par exemple, les classes scolaires pendant l'après-midi ou le matin, des choses comme ça. Ça peut être ces tables-là qui servent après l'école. OK, on accueille là, puis on se met une capacité maximum. On a tant de jeunes qu'on peut prendre, mais nous, ça nous est arrivé de dire
nos espaces sont pleins. Fait que tu reviendras un peu plus tard ou attends qu'il y ait du monde qui sorte. Puis, tu sais, puis les jeunes comprennent ces concepts-là. Fait qu'ils s'obstinent. Tu sais, oui, au départ, ils vont toujours s'obstiner. Ils vont pousser un peu, ils vont tirer un peu l'élastique, mais quand t'expliques, puis tu as toujours le même discours, ils comprennent, puis ils acceptent, puis ils font avec, là. Parce que là, il y aura rien qui va être parfait dans les choix à faire. Parce que c'est ça, faire des choix, c'est l'origine d'une science complète, là, la science politique, là, l'entre-deux. C'est pas la politique, on pense au gouvernement. La science politique, c'est l'entre-deux du pouvoir. Là. Puis là, on est là-dedans dans le choix. Il n'y a pas de choix parfait. Quand vous réservez une salle pour des ados, ben, elle peut pas être utilisée par d'autres groupes, mais ça sert aux ados à ce moment-là. Donc, si c'est pas pour les ados, ben là, c'est les ados auxquels tu vas nuire. Fait on fait des choix. Toi, tu parlais de ton exemple à toi qui est magnifique d'aller voir les jeunes, mais c'est bon pour tout le monde. Puis les commis aussi, les employés, d'aller d'aller passer du temps avec les jeunes. C'est un choix parce que là, pendant ce temps-là, par exemple, si une des tâches, c'est de classer des livres, ils pourront pas. Après ça, ben, c'est de choisir. Ben là, OK, il y a un livre qui est pas dans les rayons, puis l'usager, il cherche. Ben là, au pire, il va au comptoir. Il dit, j'ai pas trouvé le livre dans les rayons. Puis là, le commis va regarder sur le chariot, le livre n'a pas encore été placé. Fait que je te donne le livre. Au lieu que tu ailles le chercher dans le rayon, je te le donne maintenant au comptoir. Fait que c'est pas parfait, mais c'est un choix, parce que pendant ce temps-là, le commis, là, il est pas en train de classer un chariot, donc les livres sont un peu moins replacés sur les tablettes, mais il est en train de créer des liens avec les jeunes, puis ça va faciliter le travail pour tout le monde, le personnel, plus les usagers et usagères, incluant les ados, qui sont eux autres même les premières victimes de quand ils font du trouble puis qu'ils se font mettre dehors. Ben, pour eux autres même, c'est poche. Fait que j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que tu montres qu'il n'y a rien de parfait, mais qu'il y a des choses qui peuvent être faites concrètes, qui viennent aider. Puis je suis désolé de l'exemple du chariot, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on entend quand on fait des ateliers. Des gens qui disent, moi, j'ai pas le temps, ou moi, j'ai des chariots à classer. C'est pas moi qui veux faire un stéréotype sur le personnel de bibliothèque. C'est quelque chose que j'entends. Mais là, c'est de réfléchir, c'est quoi les priorités, puis c'est quoi la chose à faire pour éviter après ça des problèmes. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de dire quand tu parles, je te dis, je trouve ça tellement intéressant parce que tu vas exactement dans les trucs hyper concrets. L'objectif du balado, c'est de montrer du concret, pas de partir dans les trucs idylliques, c'est que tu montres du concret vraiment, puis c'est ça que j'aime beaucoup parce que il y a des gens qui écoutent tous les entretiens, donc ils vont être tannés de m'entendre dire certaines choses qui sont récurrentes, mais il y en a d'autres qui en écoutent juste un ou juste une partie de un, fait que c'est pour ça que je vais le dire même si je l'ai déjà dit. Tu sais, tantôt tu parlais du coût pour les ados, c'est intéressant parce que dans le fond, on va souvent dire que les ados c'est compliqué, ça coûte cher. Mais c'est ça qui arrive, qui est intéressant comme réflexion, c'est que quand on va dans une bibliothèque, il y aura toujours un espace, par exemple, pour les enfants, puis toujours des réalités pour les adultes. En fait, les adultes, ils ont tout. Puis les ados, c'est rare, malheureusement, qu'il y ait des espaces pour eux et elles. Puis qu'est-ce qu'on dit, même quand on visite une nouvelle bibliothèque, les gestionnaires, et on pose la question, pourquoi il n'y a pas un espace pour ados? Ben, il n'y avait pas l'argent, c'était pas dans les priorités. Jamais cette personne-là dirait ça sur un espace pour enfants. On n'a pas fait d'espace pour enfants. Il se ferait lancer des tomates, elle se ferait lancer des tomates si elle disait ça, cette personne-là. Pareil pour les adultes, mais par contre, les ados, c'est correct de le dire ou on va dire que ça coûte cher. Mais dans les faits, un univers pour enfants, ça prend des collections, une programmation d'activités, ça prend du personnel dédié. Les adultes, c'est pareil. Les ados, oui, on veut faire lire les ados, mais ils n'ont pas autant besoin de collection de livres parce que ce qu'ils veulent, c'est du troisième lieu avec du personnel dédié. Programmation d'activités, ça peut marcher pour certains types d'activités, mais ce qu'ils viennent chercher, c'est du troisième lieu à la pièce selon le besoin du moment. Fait que t'as pas vraiment besoin de mettre du gros cash dans les activités. Fait que dans les faits, je veux pas faire une guerre des mondes entre les âges. Elle se fait toute seule. On la fait toute seule quand on fait des bibliothèques, quand il n'y a pas d'espace pour ados. On privilégie les autres groupes d'âge. Fait que c'est pas moi qui veux faire un conflit entre les groupes d'âge. Il se fait naturellement dans les bibliothèques. Mais dans les faits, ben, c'est un petit peu plate parce que les ados, ça peut avoir l'air étrange. Autant ça peut être compliqué de les servir, mais dans les faits, c'est le groupe, si on les aime, le plus simple à servir parce que leur besoin, c'est un lieu de vie avec du personnel dédié, tu sais. Oui, exact. Ça prend pas grand-chose, tu sais, pour les accommoder. Puis aussi, c'est que faut jamais oublier que si on ne traite pas cette clientèle-là, ben c'est toutes les autres auxquelles on va nuire aussi. Parce que si les ados, si on leur donne pas les bons espaces, le bon accompagnement, qu'on prend pas le temps avec eux, ben c'est là qu'on va dire que ouais, mais là ils dérangent les adultes qui essaient de travailler ou ils intimident les plus jeunes, puis etc. Puis on est comme
Oui, mais pourquoi? Ils n'ont pas d'autres espaces. C'est sûr qu'ils vont aller dans les espaces où les adultes sont puis qui essaient de travailler. Il n'y en a pas d'autres. Fait qu'en définitive, on va nuire aux autres clientèles si on ne traite pas celle-là. Fait que c'est contre-productif de dire que, mais eux coûtent cher. Ouais, mais si tu mets pas les moyens sur eux, puis les moyens sont pas si grands à prendre, ben, tu vas nuire aux autres clientèles aussi en même temps. Donc, c'est de penser à toutes tes clientèles que de penser justement à chacune d'elles, pas d'en isoler une, puis de dire celle-là, on la traite pas. Donc, voilà. Ouais. Juste glisser un mot là, parce que je voulais, pour conclure sur les intervenants, donc là, on a parlé d'agents de sécurité, on a parlé d'intervenants. On a parlé du fait aussi, c'est super intéressant parce que tu as devancé plein de questions que j'avais pour toi. C'est pour ça que j'aime ça, parce que ça fait que la conversation est fluide, c'est moins un questionnaire. Ceci dit, juste savoir, mettons, toi, là, comment tu résumes simplement la différence entre l'intervenant dans l'espace puis les agents de sécurité, mettons, au niveau de l'intervention auprès des jeunes? Oui, ben c'est sûr que nos intervenants vont être vraiment dans une approche qui est vraiment plus bienveillante. Où l'objectif, c'est premièrement, j'ai pas le meilleur terme, j'ai pas le bon terme, j'ai juste par exemple éducation, genre d'éduquer le jeune sur comment on se comporte en société, comment dans un lieu public où il y a des règles à suivre, il y a des règlements, etc. C'est nos enfants, c'est nos jeunes, c'est la future population active. Ils sont déjà, tu l'as dit tantôt. Oui, c'est ça. Juste de dire, donc, oui, on éduque. Fait que, comment on forme des meilleurs citoyens de demain. Exact. Et d'un autre côté, c'est vraiment l'approche de comment développer un lien avec le jeune pour servir, par exemple, de confident. Quand ils vivent des enjeux, d'aller se confier, d'aller leur parler, comment être des modèles aussi. Donc, c'est vraiment ce rôle-là que l'intervenant va avoir. Tandis que les gardiens de sécurité vont jouer un peu le rôle aussi d'éducation parce qu'ils vont faire appliquer les règles, etc. Mais sinon, ils vont jouer un rôle beaucoup plus de sentiment de sécurité, d'encadrement général, je vais dire un peu parental, entre guillemets, là. Tandis que, l'intervenant, c'est comme le grand frère, la grande sœur qui va être cool, qui va apporter conseils, etc. Tandis que le gardien de sécurité va être plus le rôle un peu plus parental, entre guillemets, qui va appliquer des règles, qui va sévère quand c'est nécessaire. Puis là, il y a toujours une zone grise entre les deux qui est toujours à travailler. Même si ça fait longtemps, il y a toujours un petit clash là, entre la vision agent de sécurité versus intervenant parce qu'ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas la même approche. Fait qu'il y a toujours, comme employé, on va toujours jouer un peu l'émissaire entre les deux, puis de jouer dans cette zone-là, dans la zone grise qui sera pas claire. Puis il faut accepter qu'il y en a une. Ça sera jamais parfait, mais il faut accepter de la travailler constamment. Puis de se parler. L'important, c'est de prendre du temps pour que les intervenants parlent avec les gardiens, vice-versa, avec les employés, puis mettre en commun les façons de penser, puis faire réaliser aux autres, tu sais, avec les intervenants, faire réaliser que quand toi, tu dis comme intervenant que mais c'est pas grave, c'est juste un ado, puis il fait à l'affaire, mais moi, comme employé, je le sais que ça va contre le règlement, ça a tel impact sur les autres, puis si tu laisses faire lui, c'est l'autre qui va voir, etc. C'est correct de faire réaliser à l'intervenant que sa vision a des impacts, mais c'est ça, c'est de faire comprendre. Faut pas juste de que il a rien fait, il est donc bien pas bon, genre, tu sais. Non, c'est de faire comprendre pourquoi nous, on veut que l'intervenant participe à faire respecter telle règle parce que ça a telle raison. Puis après ça, je dis c'est du monde intelligent, là. Fait qu'ils vont comprendre, puis ils vont adapter leur interaction, etc. Mais il va toujours rester une différence de mentalité entre un gardien de sécurité, un intervenant, puis même les employés. Puis c'est pour ça que c'est important de se parler ensemble, là, de discuter des cas, de prendre le temps. Il est arrivé ta situation, mais prenez le temps de mettre les 3 personnes, de genre dire un employé, souvent je vais dire les personnes responsables. Nous, chez nous, on les nomme les coordonnateurs, là, fait que bibliotechnicien ou bibliothécaire, avec un gardien, avec un intervenant, puis discuter du cas, puis comment chacun a vu les choses, puis comment que les prochaines fois, on peut avoir une meilleure intervention au besoin. Puis comment, des fois, avec des jeunes, tu sais, il y a un intervenant qui va dire « Hey, tel jeune, ça se passe super bien, genre, fait que là, le gardien, il va faire comme merci aux jeunes, tu sais, comme le renforcement positif, c'est important, tu sais, que l'employé aussi, puis qu'il fasse comme bravo, tu sais, quelque chose, ou juste de faire comme
Tu sais, comment, tu sais qu'un jeune, tu t'es fait dire par l'intervenant que là, il passait tel examen, genre, fait que, tu sais, c'est une étape importante. Ben, là, si tu le sais, de faire comment était ton examen, genre, tu sais, fait que le fait que même le gardien ou l'employé pose la question, tu sais, fait que tout ça dépend de la relation entre les trois, puis c'est important de garder cette relation-là, mais aussi de respecter que c'est pas le même rôle, c'est pas la même approche, puis de pas en vouloir à autant l'employé, à l'intervenant qu'au gardien, de pas voir les choses de la même manière. Au contraire, c'est ça qui apporte un meilleur résultat, tu sais, comme on dit, genre tout seul on va plus vite, mais plusieurs on va plus loin, mais c'est un peu le même concept de à trois visions différentes, on est capable de se compléter, puis après ça de faire comme OK, c'est telle situation qui y a en ce moment, ben là c'est plus le gardien qu'il faut faire appel quand c'est cette situation-là, ou là sinon c'est plus l'intervenant, ou là c'est l'employé qui va interagir. Donc, mais ça se fait en se parlant, en communiquant, en prenant le temps de se faire des rencontres ensemble, etc. Là, tu sais, il y a rien d'officiel quand nous on le fait, il y a rien d'officiel. Si on prend juste le temps ensemble de OK, c'est passé ça, on s'en jase ensemble. Ça permet même personnellement de dire, ben là, je donne mon point de vue à d'autres. Ça me permet, en guillemets, de ventiler sur la situation avec des collègues. Puis là, on s'en parle. OK, voici comment on a agi. Est-ce que ça marche? Il y en a d'autres qui vont dire, mais tu sais, moi, j'aurais plus fait ci. Ah oui, pourquoi? T'as l'affaire. Fait que, tu sais, puis même en dehors de ces périodes-là, ça arrive souvent quand employé, on challenge un peu gentiment sur des situations de comment, mais là, t'as l'affaire, pourquoi comme bibliothécaire, on se le fait dire des fois, par exemple, par des aides, OK, mais là, pourquoi t'as pas intervenu à tel moment? Ben, pour telle raison, tu sais, on explique, ou pourquoi j'ai fait telle intervention, etc. Puis c'est important de le faire entre pour ça nous, que là. je la laisse faire. Non, ben juste ça, c'est dur, hein. Cet aspect-là, on a nos jeunes, tu sais, l'affaire de on n'est pas censé avoir de chouchous, là, ouais. Non, c'est pas vrai. C'est humain, là, t'as tes chouchous, puis puis là, ben, c'est là qu'il arrive, des fois, on a nos petites gangs entre employés, même, qu'on essaie de pas faire ça, mais que on n'est pas parfait. Mais c'est intéressant d'avoir des employés qui viennent nous challenger sur nos décisions, c'est le fun, c'est intéressant, parce que des fois, on se rend compte, ouais, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu mon propre comportement ou ma propre façon de faire, puis où j'avais pas vu l'impact que ça a sur d'autres employés, puis c'est intéressant à voir, fait que ça va moi-même me faire grandir dans mes prochaines interventions, etc., puis mes façons de faire. Donc, il faut pas empêcher ça, faut s'assurer que tout le monde se sente à l'aise de faire valoir leurs préoccupations ou leurs idées, ou etc. Tu sais, faut pas faire comme « Ah, toi, t'es toujours contre les jeunes, fait que je veux plus t'entendre. » Non, parce que ça me permet d'avoir un autre point de vue, ça me permet, puis le fait que je t'explique, ça alimente ma propre réflexion, puis en essayant de t'expliquer, des fois, je me rends compte moi-même que, ouais, OK, ça n'a pas de sens mon affaire, tu sais. Je suis pas capable de l'expliquer, puis, fait que ben oui, t'as raison sur certains points, fait qu'on va adapter, puis là, c'est comment on se rejoint tous au centre, puis ça s'applique dans n'importe quel contexte, mais ça vaut autant pour les ados si vous avez des membres d'une équipe qui sont plus contre les ados, entre guillemets, c'est important de les écouter, de regarder pourquoi ils le sont, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent, et parce qu'ils font partie de l'équipe, puis que si eux, ils ont ces opinions-là, ils sont pas tout seuls. Fait que c'est important de toutes les traiter, de toutes les écouter, puis d'en arriver à quelque chose. Puis il y en a d'autres qui sont super pros, puis ben ils ont super de bonnes idées, puis de les écouter. Bref, de pas laisser personne derrière là, peu importe les préjugés, c'est important de les écouter pour être capable de les traiter ces enjeux-là. Les intervenantes en lien avec Équipe RDP puis l'organisme, donc dans la salle, comment ça fonctionne est-ce que tu as expliqué que vous les payez? Ouais, dans le fond, c'est une question, excuse-moi, très concrète, parce qu'il y a des gens qui se posent la question avec raison. OK, mais là, on fait comment pour avoir des intervenants comme ça? Ben, tu sais, nous, on a, comme je disais, le Midi, c'est vraiment un partenariat avec des organismes que nous, on paye rien, là, dans le fond. Ça, mais les organismes, eux, sont allés chercher du financement auprès de la municipalité et de d'autres programmes de financement du gouvernement, etc., pour obtenir de l'argent pour ce programme-là qui s'appelle Espace J. Absolument. Le Midi. Exactement. Parce que il y avait rien qui se passait le midi. Fait que c'était une plage qu'il fallait desservir, etc. Parce qu'après l'école, on faisait déjà depuis plusieurs années, nous, dans le
fond, la bibliothèque a pris une partie de son budget. On est allé gratter un petit peu partout pour essayer de rassembler. Tu sais, c'est 3 heures par jour. Fait que ça fait 15 heures semaine intervenant. Et on a même pris une partie de notre budget d'animation en se disant, ben, les accueillir après l'école, ben, c'est les animer. Ça fait partie de l'animation. Ça fait partie du rôle de, au lieu d'avoir des conférences, au lieu d'avoir des activités, ben, les accueillir avec un intervenant, ça fait partie. Fait que notre budget d'animation qu'on dédiait, par exemple, aux ados, ben, on a mis le choix de le mettre sur ce budget-là à la place. Excellent. Donc, fait que, c'est des choix qui ont été faits. Il y a différentes, tu sais, la direction nous supporte aussi à travers certains programmes de financement. Fait qu'il n'est pas toujours financé de la même façon. Fait que, tu sais, puis j'avoue que ça, je suis moins connaisseur sur de où vient exactement le budget. Ça serait plus mon propre patron qui le saurait, là. Mais c'est beaucoup d'infos que tu viens de mais déjà, tu sais, pendant longtemps, on a pris une partie de notre budget d'animation parce qu'on se disait, les accueillir, c'est ça l'animation qu'on fait. C'est ça qu'on offre aux ados. Donc, c'est ça. Donc, sur le futur, pour les ados chez vous, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que la consolidation, c'est très, très bien. On n'est pas toujours obligé d'innover puis changer parce que, quand la formule, elle fonctionne puis que nos usagères, surtout les ados, ils demandent quelque chose, on leur donne, ça fonctionne. C'est bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le futur? Ben, c'est sûr que dans le futur, là, la bibliothèque de Rivière-des-Prairies est sur un programme pour avoir un nouveau lieu qui va remplacer la bibliothèque actuelle. C'est un projet qui s'appelle Espace Rivière, là, qui va contenir des espaces de bibliothèque, maison de la culture et des organismes communautaires. Et dans cet espace-là, il est vraiment réfléchi avec les ados en tête là, pour l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est sûr que ça va apporter une réalité qui va être complètement différente là pour les adolescents. Donc c'est sûr que actuellement on a un peu limité genre les actions qu'on faisait avec eux en termes de développement du bâtiment etc. parce que on a un nouveau lieu qui va venir le remplacer. Là. Ça change pas qu'on met de l'accent sur l'offre qu'on fait, comment la façon, tu sais, le personnel, etc. Mais on se concentre moins sur les aménagements comme tels parce que tu sais, bientôt le lieu va être déconstruit pour faire la nouvelle bâtisse. Là. Donc fait qu'on est dans cet enjeu-là, mais ça va faire un nouveau lieu qui, lui, va être vraiment mieux adapté là, pour les jeunes. Là. Fait que c'est pas mal ça qui est prévu pour le futur. Puis là, c'est sûr qu'on va avoir une période de déménagement. Fait que là, on est dans les comment on va répondre aux adolescents pendant qu'on va être déménagé. Fait que ça reste une grosse question là, qui est réfléchie par les équipes qui sont sur le projet. Là. Chouette. Une anecdote rigolote de ta carrière en biblio avec des ados ou autres. C'est un bonus si c'est un plus si c'est avec les ados, mais si c'est pas ça, ça sera autre chose. J'ai pas pensé à cette question-là. C'est correct aussi. Donc, il y a une anecdote que je me sers beaucoup là pour expliquer la référence qu'on fait en bibliothèque. Parce que les gens ont beaucoup l'image de « OK, on va trouver un livre pour eux ». Mais j'explique souvent, tu sais, je prends l'exemple qui m'est arrivé. Un jour, je travaillais à la Bibliothèque Saint-Michel à l'époque. Puis, il y a une citoyenne qui vient me voir, puis elle est comme « J'ai des problèmes de pigeons sur mon balcon. Comment je fais pour m'en débarrasser? » Puis, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ferait comme « Ben, c'est pas notre job comme bibliothécaire, genre, etc. » Mais au contraire, je trouve ça super pertinent comme exemple pour montrer, oui, on est là pour trouver de l'information. Fait que, tu sais, je l'ai cherché avec la personne, on est allé voir des blogs de gens, tu sais, ça fait plusieurs années, là. On est allé voir des blogs, voir d'autres personnes qui avaient ces problèmes-là, comment ils s'en sont débarrassés, mais on était aussi, tu sais, mais là, elle habitait en logement, genre, tu sais, c'est un appartement, fait que c'est quoi les règles que son propriétaire doit suivre, etc. Puis tu sais, on a tout sorti ça avec elle, puis finalement, elle était super contente, elle a fait ses démarches, elle est venue me voir, fait comme « Hey, je m'en suis débarrassé! » genre. Mais je trouve ça, autant c'est une anecdote, genre comme c'est une situation comique de comme j'ai des pigeons sur mon balcon, puis mais ça montre que la référence, tu sais, comment on sert les gens en bibliothèque, c'est pas juste à travers
le livre ou c'est pas juste une information, tu sais, j'ai pas trouvé un livre avec comment c'est écrit, tu sais. C'est ça le besoin de manière générale, c'est quelqu'un a un enjeu, comment on y répond. Fait que bref, j'aime ça utiliser cet exemple-là pour dire que comment la référence, ça peut être étendu sur différents sujets là en bibliothèque. Là. C'est extrêmement parlant ton exemple. Puis si c'est avec des ados, par exemple, ben ça va être ça, la ref ou l'assistance qu'ils viennent chercher, c'est très varié. C'est de l'assistance point. Exact. Sur un milliard de sujets différents. Puis la pire chose à faire, c'est de dire c'est pas dans mes tâches. À moins d'aller que le jeune il te demande d'aller réparer son véhicule. Oui. Mais autrement, généralement, ça c'est dans notre mission. Là. Ce qu'il demande là, c'est la méthodologie, comment tu sais, je me suis fait pogner avec ChatGPT, puis je me suis fait couler, mais le prof il me donne 24 heures pour refaire mon travail, peux-tu m'aider? De ça à il faut que je trouve des sources en ligne, à peux-tu m'aider avec mon montage vidéo, peux-tu faire ça? Recommandation de lecture, ça arrive à l'occasion, mais si on va être au chômage, si c'est des bibliothécaires de référence, ils vont être au chômage si puis de toute façon, t'as pas besoin des bibliothécaires pour recommander un bon roman de Nelly Arcan. Fait que ce que je trouve que ton exemple, il est rigolo, mais il est très parlant. Une autre anecdote juste rapide avec les adolescents. On a déjà eu un cas que justement un adolescent, après un test qui avait échoué, fait que là, il échouait ses mathématiques de, je pense, c'est secondaire 4, là, peu importe, là. Puis il était vraiment en état de colère, puis il savait pas comment l'exprimer, donc il a frappé dans le mur, puis il a fait un trou dans le mur. Dans la bibliothèque. My God, tantôt tu parlais, puis je voulais que tu m'en parles, puis j'ai fait merci, Nicolas. My God, tu lis mes pensées. Puis il a fait un trou dans le mur. Fait que là, c'est sûr que le réflexe des gardiens, c'était comme, hey, faites un trou dans le mur, on va mettre dehors. Mais attends, il y a une raison qui fait ça, là. C'est pas un jeune qui est problématique de manière générale. Fait qu'on a demandé, attends, le gardien, on va demander à un intervenant qui vienne voir avec ce jeune-là, comment ça se passe, pourquoi il fait ça, etc. Puis après ça, on mettra une conséquence. Parce qu'il faut qu'il y en ait une. On peut pas juste faire comme, il a fait ça, c'est pas grave. Non, faut qu'il y ait une conséquence. Absolument. Bien sûr, il a été mis dehors pendant une certaine période parce qu'il a été violent en bibliothèque, etc. Mais l'intervenant l'a pris en charge avant pour voir comment ça se passait, puis il a fait un suivi avec le jeune après. Puis ce qui est arrivé aussi, le trou dans le mur, là, ben on a monté un programme avec le jeune pour que le jeune vienne participer à la réparation du mur. Donc, tu sais, le projet d'équipe RDP ont un volet avec les plus vieux, là, les décrocheurs jusqu'à 35 ans de construction. Ouais. Fait qu'on a fait la paire à eux, qui sont le projet était que il y a quelqu'un de ce programme-là qui venait réparer le trou avec le jeune présent. Fait que le jeune participait à réparer son erreur, etc. Donc, il avait donné rendez-vous, etc. Bon. Au final, le jeune a manqué son rendez-vous, puis bref, le trou n'a pas été réparé par le jeune au final. Malheureusement, ça a comme pas fonctionné pour différentes raisons, là. Mais tu sais, tout le monde avait embarqué dans le projet, puis tu sais, on s'était rendu jusqu'à le jeune avait un rendez-vous, puis finalement, il est arrivé en urgence, il n'a pas pu se présenter, donc il était pas là pour la réparation. Mais c'est l'esprit derrière, puis le jeune a trouvé ça, même les parents du jeune étaient contents de voir que le jeune participe à réparer son erreur, puis etc. Puis les autres jeunes ont vu l'impact que ça avait, etc. Puis parce que les autres jeunes l'ont su, là, que le jeune, que lui devait venir réparer le trou qu'il a fait, etc. T'sais, fait que ça lance un message, puis bref, c'est une petite chose qu'on a, tu sais, un petit projet qui a été vraiment intéressant à mettre sur place là pour enseigner les conséquences puis aux jeunes puis voilà. Ouais. Merci, parce que je sais que j'aurais été dans ma voiture puis j'aurais fait « Oh my God! » On n'a pas parlé de cet exemple-là qui est vraiment incroyable parce que l'esprit derrière est fabuleux. Puis si on pourrait donner bien des exemples intéressants là, de réparation, de code de vie, puis sans faire de mauvais jeu de mots de réparation, mais on pourrait se donner bien des exemples où est-ce que c'est vraiment une super idée parce que, ouais, donc très belle anecdote. Moi, le mot de la fin de mon côté, c'est juste de dire que, tu sais, j'ai eu la chance de venir à ta bibliothèque lorsque Dino, qui est un jeune à la base de RDP et de l'école secondaire à côté de ta bibliothèque, quand lui il est rendu un petit peu plus vieux, puis il a été un jeune entrepreneur très important puis très intéressant au Créalab, qui est venu créer au Créalab, mais aussi s'impliquer avec nos jeunes puis aider nos jeunes, parce que pour différentes raisons sociologiques et autres, on a certains de nos jeunes qui s'associaient aussi à lui puis qui étaient encouragés grâce à sa présence à eux autres mêmes se lancer dans la création. Puis Dino, il a fait un projet avec des jeunes de ton école, de son ancienne école et de votre école, puis notamment, c'était une exposition qu'il avait faite, mais qui avait réalisé des œuvres avec des jeunes, puis il nous avait invités, j'avais eu la chance de voir l'expo puis de voir les jeunes qui étaient présents, puis
c'est tellement une belle communauté. Puis oui, on parle de réputation, puis dans tel quartier, c'est plus difficile pour ci, pour ça, mais on est en train de parler d'êtres humains. Là, c'est des gens là, dont on parle, c'est des gens, c'est nous, là, c'est notre société. Donc, parlons-en de façon positive, qu'au contraire, c'est extrêmement le fun. C'est des beaux jeunes, ils sont tripants, ils me rappelaient beaucoup les nôtres au lab. Donc, moi, c'est le mot de la fin, juste pour dire, cette image-là que j'ai de ces jeunes-là, elle est à l'image de l'échange qu'on vient. J'ai l'air un peu d'une espèce de hippie trippé, là, mais c'est parce que tu as dit tellement d'éléments, tellement concrets et importants. Fait que je tiens à te remercier, c'est ça mon mot de la fin de mon côté, parce que c'est à l'image de la beauté de ta bibliothèque avec les beaux jeunes que vous avez, puis du travail qui est fait par tout le monde, vous, vos intervenants, puis la sécurité. La parole est à toi pour terminer. Ton mot de la fin à toi. Merci beaucoup de prendre le temps de faire cette démarche-là, de ce podcast-là. C'est rare qu'on prenne le temps de parler de ce sujet-là avec des exemples concrets comme ça. Puis c'est vraiment intéressant d'essayer de changer l'image publique des adolescents, de leur accueil. Puis je dirais à tout le monde, prenez le temps de voir c'est quoi vos préjugés, puis d'essayer de les combattre vous-même. On en a beaucoup, on en a tous, même si ça fait longtemps qu'on travaille, on va en avoir encore. C'est important de toujours prendre ce pas de recul-là, puis d'essayer de voir c'est quoi nos biais, puis d'essayer de les combattre soi-même. Fait que merci de faire une démarche comme ça qui va tous nous aider à travailler cet aspect-là. Merci, c'est très gentil, très beau mot. Puis merci beaucoup. Écoute, fais des conférences sur tout ce que tu viens de me dire, va rencontrer du personnel de ton côté, là, si tu très ouvert si tu veux me remercier de ce que je fais ou de ce qu'on fait, ben fais la même chose du côté parce que mais là je parle par rapport à ce que tu as dit là, parce que très honnêtement là, faudrait que tu ailles à l'EPSI, faudrait que tu ailles dans présent, mettons dans la classe de Marie ou autre pour montrer tout ça, parce que c'est du concret très très utile. Je l'ai dit 1000 fois, fait que je vais arrêter ça là de mon côté, mais c'est vraiment très très bon tout ce que tu dis. Très ouvert, s'il y en a qui veulent, qui sont intéressés, juste à me contacter, puis on verra.